Première erreur. Dernière erreur. C'est mieux passé que prévu. Hein? Vous êtes heureux, vous? On va avoir les yeux plus grands que toujours là. Bonne leçon. Ça fait du bien de voyager un peu. Ça me change du bureau. Repose en paix. J'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Découle, sauvage! Attention à vos doigts. Fallait pas nous chercher. C'est dommage de gâcher ça. Hé, il y a quelque chose. Hé, ils sont là!
Ça y est. Quoi? Qui êtes-vous? Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs, des marchands ou qui que ce soit d'autre. Je viens de la part de l'agence de détective Valentine. Vous avez demandé de l'aide? Oh, Dieu merci. Il faut vous mettre au boulot au plus vite. Comment vous vous connaissez, Nick et vous? On a bossé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Il cherchait un héritage quelconque et il avait besoin d'un bateau. Ça ne s'est pas très bien terminé. On s'est fait doubler par le client de Nick au moment de lui remettre la marchandise. J'ai pris une balle dans la hanche. Elle y est toujours d'ailleurs. Mais on s'en est tiré. Et maintenant ma fille a disparu, et je ne connais pas d'autre agence de détective dans tout le Commonwealth. Je suis là pour vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est à cause de cette foutue radio. Notre fille Kazumi adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller, elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non, elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. Parlons argent. Les recherches de personnes disparues coûtent cher. Bien sûr. Que diriez-vous de 350 capsules? Je la trouverai, ne vous en faites pas. Merci. Sa chambre est à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Hé, faites-moi signe. Piper, Alors ça y est, l'Institut a gagné. J'ai entendu dire que c'était grâce à vous. Vous êtes aux anges, j'imagine. pourquoi ça vous met en colère? Pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire. Des gens qui se font enlever au milieu de la nuit, qui soupçonnent leurs voisins, qui se retournent les uns contre les autres. Et personne ne peut plus les arrêter maintenant. Vous croyez vraiment que le Commonwealth a besoin de ça?
J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver l'humanité. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, tant pis pour vous. Et j'imagine que le Commonwealth ne fait pas vraiment partie de votre plan pour sauver l'humanité. Parce que je suis pas vraiment sûre qu'il parte sur de bons rails, le nouveau monde que vous avez créé. Hé Où ça? Hé, Piper. C'est le moment de recharger les batteries. Vous en voulez? Un avis sur la situation? Nat a toujours dit que j'étais la plus chanceuse de nous deux. Elle avait raison, on dirait. C'était tout. D'accord. Journal de projet, mixeur. Les circuits sont encore bons, mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille. Je peux peut-être... Bon, ben je vais y aller. Je reviens dans quelques jours. On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville? Attends, tu pars tout de suite? Ah, attends, papa, je pourrais venir avec toi? Il vaut mieux que j'y aille tout seul, Kazumi. Ne t'en fais pas. J'ai pris ta liste. Tu saurais pas reconnaître la moitié des choses qui sont dessus, papa. Je peux t'aider. C'est vrai, je serais... J'ai dit non. Je suis désolé. Tu es en sécurité ici, d'accord? Reste ici tranquillement. Fais-le pour moi. D'accord. Je sais que tu es déçu, mais j'en aurai pas pour longtemps. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Journal de projet, lampe. Ouais, une lampe toute bête. Filament plus électricité égale lumière. Des fois, je me demande si mes parents font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. Journal de projet, radio. Correction, radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Il me faut un nom de code. Je vais choisir... Loi d'Ohm. Ça devrait faire peur aux débiles. Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique lui aussi. Madame Nakano. Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose. J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Elle est déterminée, prudente. Je sais qu'elle est encore en vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot? On a peut-être... Non, peu importe. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. C'est juste que... On se disputait beaucoup plus entre nous depuis la mort du grand-père de Kazumi. C'était le seul qui savait vraiment lui parler. On ne comprend rien aux machines, Kenji et moi, mais ces deux-là, ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures. Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit. Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil, mais maintenant, je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas. Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. Je me souviens que Kazumi était très intéressé par cette radio.
Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu... protecteur. Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. On veut la retrouver tous les deux. Le monde extérieur est plein de dangers, elle est toute seule. Mais Kenji la considère encore comme un bébé. Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix. C'est sûrement parce qu'il a peur. Personne ne l'a forcée à partir sans dire un mot. C'est elle qui l'a voulu. Elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais pourquoi ? Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. C'est juste que... on se disputait beaucoup plus entre nous depuis la mort du grand-père de Kazumi. C'était le seul qui savait vraiment lui parler. On ne comprend rien aux machines, Kenji et moi. Mais ces deux-là, ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures. Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à... C'est tout pour le moment. Le soleil se couche, les dingos se lèvent. Monsieur Nakano, Vous aviez des questions au sujet de ma fille? vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Son grand-père? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a hérité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer les pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré, mais vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente, mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Rei et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille, sans dire un mot? Quelqu'un l'a piégée, l'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que j'essaie de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire. Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Ouais. Très habile. Journal de projet. Moi. J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais, ou
ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont j'ai aucun souvenir. Il y a aussi ces rêves bizarres. Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Excusez-moi, monsieur Nakano? Vous avez terminé vos recherches? Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous sûr que votre fille est humaine? Qu'est-ce que c'est que cette question? Pourquoi vous me demandez ça? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi? Mais c'est dingue! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Si votre fille est bel et bien une synthétique, Madame Nakano, elle est la propriété de l'Institut. Mais ma fille n'est pas une synthétique. C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Vous avez découvert où Kazumi est allé, détective? Je pense que Kazumi est parti vers le nord. Vous savez ce qu'il y a là-bas? Où exactement? J'ai remonté toute la côte jusqu'au point où l'eau commence à geler. Mais ça fait très loin. Je crois savoir où Kazumi est allé. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord? Bon Dieu, je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Vous devez la suivre. Je vous en supplie. Mon autre bateau est amarré sur le quai. Prenez-le. C'est mon père qui l'a construit. Il a un système de guidage automatique, et il est conçu pour tenir la distance. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas, Kenji? Je ne suis allé qu'une fois à Far Harbor, quand j'étais petit. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon père voulait repartir rapidement. Il disait que l'air était mauvais. Je trouverai le fin mot de l'histoire, Kenji. Merci. Et tenez, voilà la somme convenue. J'aurai autre chose pour vous quand Kazumi sera revenu ici, saine et sauve. Excusez-moi, Madame Nakano? Ma fille est humaine, pas synthétique. Hé Hey Piper, il vous faut quelque chose?
Un avis sur la situation? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vous mériter? Rien d'autre pour l'instant. Entendu. Vous avez perdu votre chemin? Vous êtes à Far Harbor. On n'a pas beaucoup de C'est grâce visiteurs aux par armes qu'on ici. réussira à reprendre possession de notre île. On a déjà assez de bouches à nourrir ici. Et on n'a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Où est-ce qu'on est exactement? Eh bien, dans le temps, c'était une ville touristique. On vit sur cette île depuis des générations. Mais aujourd'hui, tout le monde s'entasse dans le port et essaie de survivre au jour le jour. Disons qu'on n'a pas été épargné par les problèmes. Vous n'êtes pas là pour en rajouter d'autres, j'espère. Une jeune femme du Commonwealth appelée Kazumi est peut-être passée ici. Sa famille m'a demandé de la retrouver. Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça? Oui, elle est passée. Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Bla Faites bla attention sur bla. la coque. Ne tombez pas. On ne pourra peut-être pas vous sauver cette fois-ci. Tous à la coque. On va avoir de la visite. T'as vraiment vu quelque chose? C'est pas un exercice. C'est quoi ça? Tout le monde ouvre l'œil.
Ouvrez la porte! J'ai besoin d'aide! Marinière? On n'a pas le temps. Regarde le brouillard. Ils arrivent. Ils arrivent! Bordel! Défendez-vous! Feu à volonté. Ça va parler! Faites tous attention. C'est fini. Non. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Ça arrive! Rassemblez-vous. Protégez la coque. Cette fois, c'est fini. Très bien. L'orage est passé. Ouvrez la porte. Marinière? La coque a passé un sale quart d'heure. Mais sans vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la marinière, charpentière, bricoleuse et la seule personne à tenir Arbor à bout de bras. Enfin, après le capitaine Avery. Pourquoi personne ne vous aide? Tous les habitants de l'île sont leurs propres maîtres. Ça fonctionnait très bien du temps des fermes. Chacun sa terre, chacun ses règles. Mais depuis que l'île les a chassés jusque sur mes quais, les uns après les autres, ces ingrats estiment que c'est à moi de m'occuper de mes terres, alors qu'ils s'y sont installés comme une bande de parasites. Cette ville a de la chance de vous avoir. Vous essayez de me cirer les bottes? Mais il y a... Vous auriez pas envie de m'aider par hasard? J'ai besoin d'outils pour faire les réparations nécessaires. Des outils assez spécifiques. Ça ne va pas être facile de les récupérer, mais il y a 450 capsules à la clé. En gros, je vais risquer ma vie pour 450 capsules. Je suis un peu à court de capsules. Mais je peux vous donner le fusil du vieux Jimmy. Il risque pas d'en avoir besoin là où il est maintenant. Pas de problème, comptez sur moi. Allez voir à la tannerie d'Eagle's Cove. Vous trouverez les outils là-bas. Allez, feu! Avery? Maintenant, vous voyez ce qu'on doit endurer. Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez ça. C'est quoi ce brouillard? Par où commencer? Le brouillard est radioactif, vous voyez? Au cœur du brouillard, ce sont des retombées pures. Et aussi mortelles que ce soit, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqués? Il y a des choses largement pires dans les terres. Vous avez perdu toute l'île? Le brouillard a toujours été là. Quand on a de la chance, le brouillard recule et l'île est presque normale. Et quand on n'a pas de chance, le brouillard s'étend partout. Les habitants doivent alors se rabattre sur les parcelles libres. Ça va faire presque 8 ans qu'il se propage. La situation ne fait qu'empirer. Désormais, le seul endroit sûr, c'est Far Arbor.
Vous arrivez à survivre malgré tout ça? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coq, Avery. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. Les enfants d'atomes? C'est quoi ça? C'est une religion. Des gens qui vénèrent la puissance d'atomes. Ils parlent des radiations, j'imagine. Si vous voulez en savoir plus, il faudra aller leur demander directement. On s'entendait bien avec eux. Jusqu'à ce qu'un crétin à la gâchette facile appelé Allen Lee... Ça suffit maintenant. Il y a un prêtre qui est venu au port en disant que si on avait perdu nos terres, c'était la volonté d'Atome. Que si on avait perdu nos proches et nos amis, c'était la putain de volonté d'Atome. Et qu'Atome nous réduirait tous en poussière jusqu'au dernier. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais pendu haut et court pour ce que tu as fait à ce prêtre, Allen. Qu'est-ce qu'il a fait au prêtre? Allen a sorti un flingue. Apparemment, le prêtre voulait prendre le sien. On n'a pas de police, ni même de loi à proprement parler. On suit simplement nos traditions et l'opinion populaire. Et après tout ce que le prêtre a dit, il était évident qu'il ne fallait rien faire à Allen. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Le brouillard a vraiment empiré à cause des enfants d'atomes? Pas du tout. Il n'y a pas la moindre preuve. Les compteurs GGR mentent pas, Avery. Le brouillard est de plus en plus mortel chaque année. Et maintenant, il recouvre toute l'île. C'était pas comme ça avant que les enfants débarquent. C'était déjà arrivé avant, tu le sais très bien. Les gens racontent que les enfants y sont pour quelque chose, mais personne, et je dis bien personne, n'a de preuves. On peut revenir à nos affaires? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous êtes là pour Kazumi, c'est ça? Elle a mis le cap sur Acadia, le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. Parlez-moi un peu du vieux Longfellow. C'est le meilleur chasseur de l'île. Il n'a peur de rien. Et certains disent qu'il est fou. Si vous voulez aller à Acadia, c'est le seul qui peut vous aider. Mais les gens d'ici sont plutôt du genre têtu, obstiné. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le genre, Longfellow a une sacrée réputation. Même parmi nous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Merci pour l'info. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le Grand Mât. Et je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Merci. Attention! Allez-y. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Un avis sur la situation? Vous êtes en assez bon état pour une relique, vous savez. Rien d'autre pour l'instant. Entendu. Allen? L'ange du continent. Super. Vous tirez quelques coups de feu et vous vous prenez pour notre sauveur? Vous pensez nous aider? C'est notre combat. Notre île, pas la vôtre. Vous voulez pas de mon aide? Sûrement pas. Dès qu'on commence à s'appuyer sur quelqu'un, on n'arrive plus à marcher seul. Qu'est-ce qu'on fera ensuite, quand vous serez plus là? Soit on survit à notre manière, soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Donc si vous comptiez acheter du matériel, faites vos emplettes. Sinon prenez le premier bateau pour le continent. Avant que les enfants d'Atome, ou pire, s'en prennent à vous. Vous avez un problème avec les enfants d'atomes? On aurait dû abattre ces enfoirés dès qu'ils ont mis les pieds ici. Mais on les a laissés s'installer. Et maintenant ils nourrissent le brouillard depuis le trou où ils se sont planqués. Ils le renforcent. Suffisamment pour tous nous chasser de nos fermes, de plus en plus loin, jusqu'au jour où on finira noyé dans l'océan. Vous avez des preuves qu'ils ont nourri le brouillard? Des preuves? S'il faut attendre d'avoir des preuves, autant se flinguer tout de suite. Écoutez, à l'époque de mon père, le brouillard était un inconvénient. Quelque chose qu'on préférait éviter. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus fort.
On dirait le feu de l'enfer. Et c'est à cause des enfants d'Atome. Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coup fourré. Salut. Allez voir Allen. J'ai pas le temps de discuter. Ça ne sera plus utile de toute façon. Les continentaux dans votre genre n'ont aucune chance contre les rôdeurs. Vous avez parlé à Cassie Dalton? C'est triste ce qui est arrivé à sa famille. La marinière dit que le brouillard est vivant, qu'il nous entend. Alors attention à ce que vous dites. Encore un charognard qui s'approche du corps d'André? Il n'est pas mort. Attendez donc. Non, cette personne vient du continent. Bienvenue dans ma petite clinique. Si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas. J'aimerais bien discuter un peu, mais ce métier ne m'en laisse pas le temps. Qui est André? Ce pauvre patient là, c'est André. Il est resté trop longtemps dans le brouillard. Vous avez peut-être l'habitude des radiations du continent, mais les nôtres sont un peu particulières. Je connais quelques trucs de médecine. Ça vous dérange si j'essaie de l'aider? Quoi? Vous voulez l'aider? Ben, ce pauvre André est mal en point. Je crois qu'on peut plus rien pour lui. Mais ça coûte rien de vous laisser essayer. Mais je vous surveille. Des armes et des armes. Montrez-moi ça. Eh ben, impressionnant. Je crois que vous avez réussi. Je vais continuer à veiller sur André. Mais grâce à vous, il aura plus de chances de s'en sortir. Hé, docteur. Bienvenue dans ma clinique. Besoin de quelque chose? J'ai pas besoin de docteur. Vous en avez de la chance. C'est un Pip-Boy? J'en ai entendu parler. Excusez-moi. Bienvenue aux pêcheurs. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous? Je suis juste un type qui veut se faire quelques capsules. En parlant de ça, vous achetez quelque chose?
Un peu de commerce? Voilà ce que j'ai. Le brouillard nous empoisonne à cause des enfants Salut. d'Atome. Salut. Il faut vivre jour le jour. C'est vous qui débarquez du continent, hein? Vous avez intérêt à faire attention. Cette île voit et entend tout ce que vous faites. J'en sais quelque chose. J'ai vu l'île déchirer la plus grande famille que Far Harbor ait jamais connue. C'est une histoire d'avidité, de sang et de vengeance. Vous pensez que l'île est vivante? Vous avez un grain? Oh. C'est ce que vous pensez pour le moment. Mais je parie que vous y réfléchirez à 2 fois quand vous aurez entendu mon histoire. Intéressant. Racontez-moi cette histoire. Je savais que ça vous intéresserait. Ma famille, les Dalton, était la fierté de Far Harbor depuis des générations, même avant la guerre. Ils avaient fait fortune dans le bois et la pêche. Mais ils sont devenus de plus en plus avides. Ils n'ont pas respecté l'île. Depuis ce temps, l'île se venge en nous tuant les uns après les autres. Je suis la dernière Dalton encore vivante. Ah, mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu. Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor. Quelqu'un de fort et plein de ressources. Grâce à son aide, la dernière des Dalton a enfin une chance de venger sa famille, une bonne fois pour toutes. Laissez-moi deviner. Je suis cette mystérieuse personne qui va vous aider à venger votre famille. Oh, vous comprenez vite. Tant mieux. Faudra pas être mou du bulbe, parce que votre rôle dans cette histoire est plutôt dangereux. Si tout est clair, passons au premier chapitre de notre histoire de vengeance. C'est la triste histoire de Petty le rouquin. Petty était mon cousin. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que ses taches de rousseur lui portaient bonheur, mais... en fait, pas tant que ça. Il cueillait des baies au camping du parc national quand l'île lui a envoyé des ghouls sauvages. Cette île peut être sacrément sournoise quand elle s'y met. Enfin bref, il a réussi à retourner en ville, mais il est mort de ses blessures dans la nuit. Bien sûr, ces ghouls sont toujours dans les parages. Elles attendent qu'un autre malheureux passe par là. Ces saloperies. Vous pouvez me rappeler où sont ces ghouls? Au camping du parc national. C'est directement à l'ouest d'ici. Je vais leur régler leur compte tout de suite. Parfait. Il était grand temps que quelqu'un fasse payer ces horreurs pour ce qu'elles ont fait au pauvre Petty. Les temps sont durs. Le brouillard, il est dangereux, compris?
Pardon. La famille Lee vend des armes, près de la boutique de souvenirs. Ne vous approchez pas de la carrière. Il y a beaucoup de trappeurs. J'ai perdu ma maison quand le brouillard s'est propagé. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même plus de toit. Brooks est un continental lui aussi. Et un synthétique par-dessus le marché. N'allez pas voir Bertha. Elle est folle. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de vous parler? Qu'est-ce que vous regardez? Le vieux Longfellow, c'est ce qu'il fait. Salut Bertha. Personne ne parle à mon frère, compris? Bonjour. Excusez-moi. Vous avez besoin de provisions? Allez faire un tour au pêcheur. Eh, Si le brouillard ne nous chope pas, les tempêtes le feront. On essaie d'avoir une conversation, là. Fermez-la un peu et écoutez. Paraît que le brouillard va finir par nous faire la peau. Et je vois pas de meilleur moyen d'accueillir cette saloperie qu'en buvant jusqu'à plus soif. C'est la maison qui régale. Ouais. C'est la fête. À la tienne, Mitch! Mitch! si vous avez besoin d'une chambre, allez voir Mitch. Aujourd'hui, Vous c'est sers un votre verre jour de chance. Une bière gratuite pour vous. Qu'est-ce que vous avez à boire? Plein d'alcool du vieux monde. On a du Vim aussi. Et avant que vous posiez la question, on a du Vim aussi. Mais c'est sûrement plus costaud que ce dont vous avez l'habitude. Vous pouvez prendre ma commande? On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le brouillard de cette île? Vous le sentez pas? Même ici, dans l'endroit le plus sûr de cette maudite île, il est vivant. Il suffit de vous éloigner de la côte pour qu'il vous enveloppe en un rien de temps. Et si les radiations vous achèvent pas, c'est la folie qui vous emportera. Cette île finira par avoir raison de nous tous. Le brouillard peut rendre fou? Oui, il a rien de naturel. Certains des trappeurs qui vivent dans les terres étaient déjà des meurtriers avant. Mais plein de gens se perdent dans le brouillard. Trop longtemps. Et ils finissent tous par perdre la boule. Si vous avez un minimum de jugeote, retournez d'où vous venez et ne revenez jamais.
Si c'est si dangereux, pourquoi vous ne partez pas? C'est chez nous, ici. Ça se fait pas d'abandonner son foyer. De toute façon, vu qu'on doit tous mourir un jour, autant que ce soit en plantant un couteau dans le ventre de la bête qui vous a causé du tort. Non, je regrette. Dommage. Si le service vous déplaît, vous savez où est la porte? Salut? Vous cherchez du boulot? Adressez-vous à la marinière. Elle a toujours un projet en tête. Salut. Qu'est-ce que je vous sers? Sans moi. Prévenez-moi si vous changez d'avis. C'est un torboyau, mais il est efficace. Achetez-en vite. Le capitaine Avery a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. Paraît qu'il y a eu du grabuge par ici. Vous avez mouillé la chemise? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Le dernier qui m'a demandé était pas au niveau. Il a pas tenu 5 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia? C'est des gens bizarres là-bas. Apparemment, c'est des synthétiques. À mon avis, ils veulent tout simplement qu'on leur fiche la paix. Vivre dans leur coin. Ils nous ont rendu de fiers services. Les condenseurs de brouillard, notamment. Far Harbor n'existerait même plus sans eux. C'est quoi un condenseur de brouillard? Les condenseurs, c'est les petits bijoux de technologie qui bloquent le brouillard. Ils sont alimentés par le parc éolien des synthétiques. On leur doit une fière chandelle, même si on n'aime pas trop ça. Des parents s'inquiètent pour leur fille disparue. Elle est allée à Acadia et je dois la retrouver. Les gens vont pas à Acadia pour le tourisme. Pourquoi vous risquez votre vie pour y aller, hein? J'ai déjà fait beaucoup plus pour beaucoup moins. Vous aimez bien jouer avec les mots, à ce que je vois. Je peux vous emmener à Acadia. Mais il va falloir m'écouter. Allez où je le dis, quand je vous le dis. Et même comme ça, c'est pas gagné. Faites le plein de trucs utiles, du radix et tout ça. Après ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que je devrais emmener d'autre? Munitions, steampack, peut-être une roquette ou deux. Il y a des trucs pires que des fangeux là-bas. Allons-y, Longfellow. Alors, suivez-moi. Personnellement, je passerai pas l'arme à gauche sans être complètement torché. Joli. J'aurais dû amener quelque chose à lire, moi aussi. Cette île ne me fait pas peur. Je pourrais tout endurer. Eh! Restez sur vos gardes.
Des armes, des munitions et des souvenirs. On va en baver pour traverser. Notre objectif, c'est le vieux chemin de montagne. C'est quelque chose, le brouillard. Rien à voir avec ce que vous avez sur le continent. Les continentaux pensent qu'il suffit d'une dose de Radaway pour tenir le coup. Des empreintes. Elles sont fraîches. Il y a des trappeurs dans le coin. Quand les balles commencent à fuser, mettez-vous à couvert. Si vous tenez à la vie, baissez la tête. Pas seul ici. J'aimerais pas être à ma place. Que ton sang nourrisse le sol. Vous vous défendez pas mal. Je croyais que j'allais devoir me taper tout le boulot. Peut-être que vous auriez votre place à Far Harbor, finalement. Vous voyez, le brouillard a des effets bizarres. Ça retourne le cerveau, on perd le sens de l'orientation. Les trappeurs étaient déjà pas commodes à la base, mais maintenant... C'était quoi? Tu vas crever! Quel gâchis! Interdiction de se cacher. Bon, et maintenant? Voilà le chemin de montagne. Si on le suit sans se perdre, on arrivera à Acadia. Il y a des empreintes d'animaux partout sur le chemin. Vous étonnez pas si la faune locale nous tombe dessus.
y a quelqu'un ici. Qu'à se servir. Bien fait. Vous aimez les bêtes? Ah, ça tombe bien. On élève toutes les pires bestioles ici. Ah, on a encore un bout de chemin à faire. Vous avez entendu? C'est un rôdeur. Il reste au cœur du brouillard en général. On ferait mieux de rester à bonne distance. Mais on sait jamais. Quand j'étais pas plus haut qu'un rat taupe, le brouillard recouvrait toute l'île. Il a fini par reculer et les gens sont revenus s'installer. Mais ils se sont ramollis. Ils ont cru qu'ils étaient hors de danger. Les habitants de cette île ont la mémoire courte. C'est pas la première fois que ça arrive, tout ça. On n'est pas seul ici. Je te vois. Fin du voyage. Ça y est, on commence. Qu'est-ce qu'ils font ça? Les gobeurs aiment l'eau bien fraîche. Les petits gobeurs qu'on croise dans le coin sont déjà assez coriaces. Mais les gros, ils peuvent faire 2 ou 3 fois la taille d'un homme. Heureusement qu'on n'en voit pas souvent. Je dirais qu'on n'a pas le choix. Ça fait du bien un peu d'exercice. Une seconde. Vous menez une nouvelle âme à sa perte, vieil homme? Oh, mais c'est quoi, ça? Encore une tarée qui vénère les radiations. Vos mots ne m'atteignent pas. Ma foi me protège. Et en ce qui concerne les balles,
Elle est par balle, ta foi? C'est qui? Encore une tarée qui fait partie des enfants d'Atome. De simples nuisibles qui commencent à devenir une véritable menace. N'allez pas souiller une nouvelle âme avec vos blasphèmes, vieil homme. Je vous conseille de rebrousser chemin. Acadia est un nid de serpents, des monstres qui détournent la volonté d'Atome. Qu'a fait Acadia pour mériter tant de méfiance? Elle donne à Far Harbor les moyens de repousser le brouillard sacré d'Atome. Vous feriez mieux d'éviter ces créatures et de vous tourner vers le véritable maître de ces terres. Très bien, j'écoute. Parlez-moi d'Atome. Vous parlez de lui? Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Vous progressez dans son royaume, un territoire enveloppé dans un brouillard sacré. Atome l'a revendiqué pour ses enfants. S'il vous juge digne, vous pourrez rejoindre notre famille. Digne? Qu'est-ce que je dois faire? Tous ces enfants doivent passer un rituel. Si vous réussissez, nous vous accueillerons au sein de notre famille. Ça marche. J'en suis. Excellent. Direction le noyau. Une fois là-bas, Atome révélera son plan. Si vous avez fini de perdre votre temps avec les fanatiques, on pourrait peut-être continuer. L'air est respirable dans les hauteurs. Il n'y a pas de brouillard. On n'est plus très loin d'Acadia. Nous y voilà. Acadia nous observe depuis un bon moment. Si vous voulez leur parler, suffit d'entrer. Ils vous attendent. Venez me voir, si vous avez à nouveau besoin de quoi que ce soit. J'ai un chalet, juste en dehors de Far Harbor. Parfait pour réparer son équipement, se reposer, ou se mettre ivre-mort. Faites juste en sorte qu'il y en ait assez dans la bouteille pour pouvoir la partager. Vous partez déjà? Vous voulez pas connaître la suite? Vous voulez que je reste pour couvrir vos arrières? Peut-être plus tard, Longfellow. Ok. Mais je suis sérieux. Si un jour vous voulez venir chasser dans les forêts et les eaux autour de l'île avec moi, je dirais pas non. Attention. Vous n'avez qu'un mot à dire. Piper. Vous pourriez avoir besoin de ça. Ces trucs m'ont littéralement sauvé la vie. Un avis sur la situation? Eh, vous... Oh. J'ai des frissons. Rien d'autre pour l'instant. D'accord.
S'il y a quelque chose à découvrir ici, on le trouvera. Prudence. Montrez le chemin. Piper, Je peux faire quelque chose? un avis sur la situation? On n'en fait plus des comme ça. Je parle de vous, hein. Je me demandais où on en était, vous et moi. Je suis avec la personne que j'aime et j'aide les gens dans le besoin. C'est la vie dont je rêvais. C'est tout. Entendu.